Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo sur le blog, un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. J'ai eu envie en ce premier jour du mois de tester une version un petit peu différente de mon bilan mensuel habituel et de vous le faire en vidéo. Alors surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, savoir si je continue sur cette formule là. Je suis pas sûre de pouvoir la faire tout le temps. Là ça tombe bien, le 1er mars c'est un dimanche donc j'ai le temps de faire la vidéo. Je suis pas sûre de pouvoir la faire forcément tous les mois en vidéo. Mais en tout cas, si ça vous plaît, je vais essayer. On y va tout de suite pour la nouvelle version du bilan du mois. Le bilan de ce mois-ci compte 10 romans. Comme vous le savez, je participe à 2 challenges. Tout d'abord le challenge de Nikita, un mois un thème. Le thème de ce mois-ci, février, était Olé Olé. Le mois de la Saint-Valentin se doit d'être chaud, ne vous bornez pas au romantica, Milady, 50 Shades et autres Beautiful Bastards, les passions intenses, j'ai lu, et autres lectures où les scènes de sexe sont très sensuelles sont autorisées, donc pas la peine de faire une overdose. Elle avait rajouté sur la page Facebook qu'on pouvait vraiment aller où on voulait à partir du moment où on considérait que c'était chaud, et je dois avouer que ça m'a vraiment arrangé parce que c'est pas du tout mon style de lecture. J'avais tenté le coup au mois de décembre avec un Passion intense de chez J'ai lu. J'ai pas aimé, vraiment pas. J'avais très peur du thème de ce mois-ci, mais je m'en suis bien sortie. J'ai même lu 3 romans qui pour moi rentrent dans cette catégorie un peu olé olé. Le deuxième challenge auquel je participe est celui que j'ai moi-même organisé avec Gwenlan du blog de la Malle au livre. Il a commencé en janvier et il s'appelle donc Un an, un challenge et des livres. Le thème de ce mois-ci était donc février. Le mois le plus court de l'année. Alors on s'attaque à un recueil de nouvelles ou au pire un roman court de moins de 200 pages. Là, pas de grosse surprise, j'avais un roman dans ma palle depuis déjà plusieurs mois que j'attendais de lire avec impatience. Ça a été le cas, c'est la première lecture dont je vais vous parler. Donc sur celui-ci, je m'engage à lire 3 romans par mois et j'en ai lu 3, 4 même, sachant que certains je compte un seul livre alors que c'est plusieurs volumes. On y va tout de suite pour la première lecture du mois. Ma première lecture du mois est un e-book, je vous mettrai la photo, pour tous les livres que j'ai lus en e-book, je vous mettrai la photo en intercalé dans la vidéo. Il s'agit donc de La cellule de Zarkane de Joseph Lubski. Ce roman rentre dans mon challenge Un an, un challenge et des livres. C'est le roman dont je vous parlais à l'instant, qui m'a été conseillé par une de mes copines et que j'attendais vraiment avec impatience de lire. Comme je vous l'ai dit dans ma chronique, il faut lire le roman sans chercher à savoir qui est l'auteur. On sait que Joseph Lubski c'est un pseudonyme. Et ensuite aller voir qui a écrit ce roman. J'ai été vraiment bluffée. Je pense que je l'aurais peut-être un peu moins apprécié si j'avais su dès le départ qui était l'auteur avec tous les a priori qu'on peut avoir. Donc je vous conseille vraiment fortement de le lire. C'est un petit roman très joli, très poétique, très dur à la fois. C'est vraiment une très belle découverte. Et donc pour La cellule des Zarkane, je donne 4 étoiles. Le deuxième roman que j'ai lu est encore une fois un e-book. Il s'agit de 4e tombe au fond de Darida Jones, qui est donc les 4e aventures de Charlie Davidson. J'avais envie de lire encore un roman de Charlie. C'est vraiment des romans que j'aime beaucoup. Le personnage est très drôle, très attachant. On en apprend un peu plus sur Barons. Bon, c'est pas Barons qui s'appelle celui-là, c'est Reyes. Et c'était vraiment sympa de découvrir une nouvelle facette de sa personnalité. Donc celui-là aussi, comme les précédents, 4 étoiles. Encore un e-book, il s'agit cette fois-ci des 4 volumes que j'ai lus donc en 3 fois, d'abord les 3 premiers puis ensuite le dernier qui est sorti avant-hier. C'est Lola, petite, grosse et différents adjectifs suivant les tomes de Louisa Meonis aux éditions HQL. J'ai découvert ces romans un peu par hasard, c'est Charlotte des Voyages littéraires et Coralie Gwenlan donc de la Malle au livre qui m'en ont parlé. J'avais pas trop envie de les lire, je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose de vraiment médiocre et j'ai été bluffée. Ceux qui suivent ma page savent que on a pas mal discuté avec Louisa Meonis sur Facebook, c'est une auteure vraiment très adorable. J'ai vraiment hâte de la rencontrer au salon du livre, d'ailleurs on lui réserve une petite surprise. C'est des romans qui m'ont bluffée parce que contrairement à tous les romans épisodes qu'on peut lire jusqu'à présent, il y a vraiment une nouveauté, vraiment un aspect un peu policier qu'on n'avait pas jusque là et c'est tout simplement un régal. Donc les 4 volumes de Lola, petite, grosse et
ont donc 4 étoiles. Et en plus, ils rentrent à la fois dans mon challenge de Nikita et dans le challenge organisé avec Gwenlan. Mes lectures suivantes sont donc 2 romans papier cette fois-ci. Il s'agit de Outpost et de Horde de Anna Geer, qui sont les deuxième et troisième tomes de la saga Enclave. Alors, le premier tome m'a été offert par Gwenlan pour Noël. En anglais, je vous avais raconté que je ne voulais pas lire le roman en français à cause du prénom de l'héroïne. Vous savez que je suis très sensible au prénom. Et donc j'ai acheté sur Amazon le tome 2 et le tome 3. Je ne sais pas si vous pouvez voir la beauté de ces couvertures. Elles sont brillantes, elles sont en relief. Les romans sont tout simplement superbes. Mais à culpa encore une fois Coralie, parce que je ne voulais vraiment pas lire cette saga et elle est super. C'est une de mes dystopies préférées, il faut que j'avoue. Elle est vraiment dans le top 10. J'attends de recevoir 3 tomes que j'ai commandés d'occasion à une blogueuse pour vous faire une petite vidéo sur les dystopies et vous présenter mes dystopies préférées. Donc voilà, Outpost et Horde sont vraiment des très très bons romans que je vous conseille fortement. Et donc à l'entièreté de la saga, parce que c'est pas forcément un des 3, mais aux 3 romans je donne la note de 5 étoiles. J'ai ensuite repris ma liseuse pour lire des romans qui rentraient cette fois-ci dans le challenge de Nikita. J'avoue que j'ai un peu triché avec les Lola parce qu'ils sont pas si chauds que ça. J'ai voulu lire un roman qui était dans la catégorie Passion intense de J'ai lu, et là aussi c'est un petit peu de la triche parce qu'il est pas si intense que ça. C'est vraiment du new adulte. Il s'agit donc de Tout mon être, de Tout mon être de Abby Glines. Et comme j'ai vraiment aimé, enfin vraiment aimé, non, comme j'ai été curieuse, j'ai voulu lire le deuxième tome qui n'est pas encore sorti en français et qui s'appelle donc Never Too Far. C'est la saga Rosemary Beach, il y a plusieurs romans, les tomes 5 et 6 ont été adaptés par la collection Et moi, c'est Dangerous Perfection et je ne sais plus le titre du deuxième. On suit les aventures de personnages qu'on commence à rencontrer dans les premiers tomes que je viens de lire. Donc de Tout mon être et Never Too Far, c'est l'histoire de Blair et de Rush, 2 petits jeunes gens, une vingtaine d'années, qui se rencontrent. Enfin, il y a une histoire très compliquée. C'est pas top, c'est franchement pas top. C'est addictif, hein, on a envie de savoir ce qui se passe ensuite. L'héroïne est tout simplement baffée, j'avais vraiment envie de lui coller des baffes plusieurs fois. Le seul avantage, je dirais, de ce roman, c'est que c'est léger, c'est mignon, l'histoire est attachante. Rush est vraiment attachant malgré son prénom foireux. Et le personnage donc de, je ne sais même plus comment il s'appelle, Wood, pardon, qu'on va voir dans les romans traduits par la collection Et moi, est vraiment sympa. Donc je pense que je vais finir les 3 ou 4 premiers qui concernent Rush et Blair pour pouvoir enchaîner ensuite sur les romans qui concernent Wood et donc Della. Donc ces romans-là, bah ça c'est lu, ça rentrait dans mes challenges. En plus ils sont courts, donc le deuxième tome rentrait aussi dans mon challenge avec Gwenlan. Et donc pour les 2 premiers tomes de la collection de la saga Rosemary Beach de Abby Glines, ce sera 3 étoiles. Au mois de janvier, j'ai craqué pour 50 nuisances d'Earl Grey, la parodie de 50 nuances de Grey publiée par Milady en collection Romantica. Alors ben c'est bien, il tombe aussi dans le challenge. Je ne l'ai pas noté parce que je crois qu'il doit y avoir... Je me rappelle même plus s'il y a une scène de cul là-dedans pour vous dire. Je suis assez mitigée par ce roman parce que c'est vraiment une parodie de 50 nuances. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des trucs lourds dans 50 nuances de Grey. Mais trop, c'est trop. C'est trop critiqué. C'est vraiment le moindre détail de 50 nuances qui est pris pour en faire quelque chose de puissance 1 milliard. C'est de l'humour un peu lourd parfois. Il y a quelques trucs, non j'avoue il y a un passage qui m'a fait mourir de rire, voilà. C'est quand Anna arrive pour rencontrer Earl Grey pour l'interviewer et il lui dit donc blablabla, je suis Edward Cullen, je veux dire Earl Grey, asseyez-vous. Donc forcément ça m'a fait rire, des petits passages comme ça, des petites évocations de mon vampire à paillettes préféré. C'est rigolo, j'ai rigolé, mais c'est pas le roman du siècle. Franchement, si on n'a pas lu le premier, on est complètement perdu. L'histoire est complètement décousue si on ne connaît pas le vrai roman. Les personnages sont un peu chiants, il n'y a pas à dire. Encore pire, Anna de 50 nuisances c'est encore pire que ça. Anna, pardon, de 50 nuances. Earl Grey est bizarre. Autant Christian était attachant, autant lui, pas du tout. Donc voilà, c'est lu, ça fera joli dans ma bibliothèque avec les autres tomes de 50 Shades.
Mais ça va s'arrêter là, c'est juste 2 étoiles pour donc 50 nuisances d'Earl Grey de Fanny Merkin. Je me rends compte que je ne vous ai donné aucun auteur, si j'ai donné les autres. Donc, pardon, 50 nuisances d'Earl Grey de Fanny Merkin aux éditions Milady Romantica. Voici enfin les 2 derniers romans de ma liste de lecture du mois de février. Encore une fois, ma liseuse, il s'agit cette fois-ci de Permis de tuer de Chloé Neal, qui est le 7e tome des aventures des vampires de Chicago. C'est une saga que j'ai découverte cet été, que j'ai adorée, je l'avais dans ma palle depuis plus d'1 an. J'avais attendu avant de lire le tome 7 parce qu'à la fin du 6 ça se finissait relativement bien, disons qu'il n'y avait pas de cliffhanger derrière, donc pas forcément besoin d'enchaîner sur le tome suivant. Cependant le nouveau tome reprend exactement là où on a laissé les autres, donc on peut les enchaîner, il n'y a pas de problème. J'ai retrouvé tous les éléments que j'aime, petit bémol parce que c'est vraiment très long le moment où Ethan et Merritt finissent par... des câlins, on attend un petit peu ça. Mais voilà, on retrouve tous les éléments des vampires de Chicago, je sais que je lirai les autres qui sont dans ma book jar avec plaisir. Donc pour les vampires de Chicago, je crois comme pour tous les romans de cette saga, ce sera 4 étoiles. Le dernier livre dont je vais vous parler est donc une fois encore une version numérique. Il s'agit de The Summer Remains de Seth King. Si vous avez suivi mon blog ou ma page Facebook, je n'arrête pas d'en parler. Seth King, c'est un jeune auteur américain de 25 ans qui m'a suivi sur Twitter et puis par curiosité, je suis allée voir ce qu'il faisait. Je suis tombée complètement amoureuse de la couverture et du résumé de son roman. Donc je l'ai un petit peu harcelé pour l'avoir, il me l'a envoyé gentiment en PDF. Je l'ai dévoré. Dimanche dernier, je n'ai fait que ça, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pardon. C'est le roman qui m'a vraiment bouleversée. Dans une vidéo que je vous avais fait, je crois que c'était tag de A à Z, j'avais dit que j'avais jamais eu de hangover après un bouquin, là c'est le cas. C'est vraiment un bouquin qui m'a laissé complètement bluffée. J'avais du mal à exprimer ce que je ressentais tellement ce livre m'a touchée. Je l'ai commandé sur Amazon parce qu'il vient de sortir en version paperback, donc je l'aurai mercredi, je vous montrerai la couverture, elle est vraiment magnifique. C'est un roman qu'il faut lire, je vous conseille vraiment de le lire, c'est un auteur qui mérite d'être connu et vraiment c'est mon coup de cœur, donc sans hésiter pour The Summer Remains c'est 5 étoiles. Voilà pour le bilan du mois, j'espère que je n'ai pas été trop longue à vous parler, vous faire un petit résumé des romans que j'avais lus. On va continuer pour ce qui se profile au mois de mars, donc le gros événement du mois de mars c'est le salon du livre qui se tiendra du 20 au 23 mars. J'y vais donc les 21 et 22 avec Gwenlan, avec Charlotte, avec Tinker, avec Lalice, avec Imageline. Oui, on est tout un paquet à se retrouver là-bas. Ça va être vraiment le week-end de folie. J'ai un budget livre énorme, je prévois plein de choses. On va rencontrer des auteurs, on a rendez-vous entre guillemets avec Louisa Moniz dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Vraiment, je pense que ça va être vraiment un week-end de folie, donc voilà, beaucoup de choses de prévues. Sinon, des lectures, bien entendu, de challenge toujours. Celui de Nikita, le thème c'est lecture doudou. Alors, je prends mon petit cahier où j'ai noté le thème parce que je ne l'ai pas retenu. Donc, lecture doudou. Il y a sans doute bon nombre de livres que vous avez adorés, mais vous ne prenez pas la peine de les relire car il y a tant de choses nouvelles à découvrir. À mi-chemin de ce challenge, nous allons faire une pause et prendre le temps. Vous pouvez aussi lire une lecture doudou de quelqu'un d'autre si on vous la conseille. Le premier livre que j'ai décidé de lire, c'est Légende de Marilu. C'est le premier tome de la trilogie du même nom. J'avais lu les 3 tomes en version numérique et j'ai décidé de racheter en version en VO sur Amazon. C'est aux éditions... pas moi. C'est vraiment ma trilogie préférée, sans hésiter. Je lis et relis et re-relis régulièrement la fin du 3e tome parce que j'ai vraiment adoré. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans les aventures, de me replonger dans les aventures de June et de Day en VO pour redécouvrir cette trilogie. Le deuxième roman que je vais lire dans le cadre de ce challenge, c'est Sacrifice, le tome 7 des Femmes de l'autre monde de Kelly Armstrong aux éditions Milady. D'ailleurs Milady, ce serait bien que vous publiez les autres tomes. Il y en a 9 qui sont sortis jusqu'à présent et il y en a 13 sur la saga. Les 4 derniers, ce serait bien qu'on les ait un jour. C'est mon préféré tout simplement parce qu'il met en scène Jérémy et Jamie, qui sont mes personnages préférés de la saga. Donc c'est vraiment une lecture que j'aime beaucoup et je vais me faire grand plaisir à relire. Il y aura peut-être sûrement d'autres romans qui rentreront dans le challenge du mois. Je vais essayer de prendre des romans que je n'ai pas déjà chroniqués, histoire de ne pas lire pour rien entre guillemets. J'irai piocher dans la bibliothèque de ma mère, là dans ma bibliothèque à moi, j'en ai pas trouvé d'autres que j'avais envie de lire. J'ai très envie de relire mon coup de cœur Beautiful Oblivion de Jamie Maguire.
Je pense que je vais le relire, mais comme je l'ai déjà chroniqué, ça me fait une lecture un peu pour rien. Mais voilà, j'ai envie, je suis en manque de Trent, donc je pense vraiment que je vais le relire. En ce qui concerne le challenge organisé avec Gwennan, c'est le mois de mars, le printemps, nettoyage de printemps. On va sortir de notre palle un roman qui est là depuis au moins 6 mois. J'ai pas beaucoup de romans papier qui sont dans ma palle depuis au moins 6 mois. J'ai celui-ci, Le Manipulateur de John Grisham, qui m'a été offert pour mon anniversaire et mon départ par mes anciens collègues de boulot. Donc celui-là il est depuis juin l'année dernière, donc pas de souci, je vais le lire. Pour les autres, c'est la book jar qui va décider. Je ne sais pas encore si les romans que je vais piocher dans ma book jar auront plus de 6 mois, seront là depuis plus de 6 mois. Donc si vraiment je me rends compte vers la fin du mois que je n'ai pas réussi à en trouver 2 autres, pardon, pour faire 3 qui ont plus de 6 mois, je me réserve le droit d'aller piocher directement dans ma liseuse sans passer par la book jar. Donc voilà, en cas de lecture commune ou de challenge, je me réserve le droit d'aller lire un livre directement sans piocher par ma book jar. Et en parlant de book jar, on arrive au tirage de ma prochaine lecture. Je suis en train de finir Sans froid ni loi de Gala de Spax aux éditions Sharon Kenna. C'est un roman que j'ai gagné au tirage au sort du Lucky Day organisé sur la page Facebook, donc je dois leur chroniquer assez rapidement, donc je l'ai quasiment fini. La chronique devrait sûrement être publiée demain, parce que là le temps que je fasse la vidéo c'est pas gagné. Et donc je vais enfin piocher au sort ma prochaine lecture. Voici la bête que j'ai faite moi-même, je suis assez fière de ma book jar. À l'intérieur il y a 265 petites étoiles qui contiennent chacune un titre d'un roman que je n'ai pas lu, qui est dans ma palle. Et on va commencer tout de suite par le premier tirage au sort. Alors, j'essaye de mélanger, je peux pas vraiment, c'est plein, mais j'ai vraiment mis dans tous les sens. Je suis incapable de vous dire en fonction de la couleur ce qu'il y a dessus, je sais plus. J'ai mélangé plein de fois avant de mettre dedans. Donc on y va, et ça va être donc une étoile rose pâle pour commencer. Alors, il faut que je la défasse, si j'y arrive. Hop. Alors, je sais pas ce que c'est. Oh! Voilà. Alors, il fait partie des romans que j'ai depuis plus de 6 mois dans ma palle, je ne sais pas ce que c'est. Il s'agit de Enchantement Emporium de Tanya Huff. J'ai écrit sur ma bandelette tome suivant, ça veut dire que c'est une saga et que je dois lire le tome qui suit. Là en l'occurrence c'est le premier vu que je n'ai jamais commencé. Je sais pas ce que c'est, on verra bien. Donc voilà, ma prochaine lecture après Sans froid ni loi, ce sera Enchantement Emporium de Tanya Huff. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mon bilan du mois vous convient sous ce nouveau format. N'hésitez pas à me laisser des commentaires soit sur la chaîne YouTube, soit directement sur le blog ou sur la page Facebook. Le grand rendez-vous du mois bien sûr c'est Salon du Livre. Si jamais vous me voyez là-bas, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Au contraire, je serais vraiment contente de voir qu'il y a des gens qui suivent mon blog, qui regardent mes vidéos. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour tout le mois de mars et je vous dis à bientôt. Salut!